Oh là 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 les gars. Bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à Monaco. Bon, pas à l'heure actuelle, mais je vous montre avec quoi on va s'y rendre avec l'Audi TTS de Mike Supercar. Je vous mets son Insta sur l'écran et dans la description. Allez le follow, ça lui fera le plus grand plaisir. Et on va vous montrer vite fait cette petite TTS quand même. Bon, du coup, voilà avec quoi nous allons y aller. Cette petite Audi TTS, c'est quelque chose. Ça change certes de l'Aroma que j'avais pu faire. C'est complètement différent même. Là, on a 272 chevaux en quattro, donc 4 roues motrices. Elle est full black. Et vraiment, j'adore cette caisse, elle est magnifique. Et regardez aussi au niveau de l'intérieur, ce qu'on peut y retrouver. Un volant, 3 branches en cuir, toujours la qualité allemande qu'on voit sur le cuir. On a des sièges baquets du coup de Audi avec de l'Alcantara et en cuir également. Bon, on voit qu'ils ont un peu pris le temps, il y a un peu d'usure tout ça. Mais bon, ça c'est normal. Après, je vais vous la présenter en mode vite fait parce que je compte faire une vidéo plus détaillée sur celle-ci. Une vidéo essai. Mais là, voilà, je vous la montre quand même parce qu'on va avec ça à Monaco et c'est pas tous les jours que ça arrive et ça fait très plaisir. Eh ben écoutez, première trouvaille, cette M3 Touring qui est, comment dire, assez aberrante pour pas changer. Elle a une espèce de kit assez sympa, des jantes aussi très très sympa. On voit ici le petit béquet en carbone. C'est franchement pas mal du tout et la configuration, je parle de la peinture, est vraiment bien choisie. Et à côté bien sûr on a d'autres petits trucs assez sympas, notamment cette Huracan Evo Spider de Stars Monte Carlo. La petite 675 LT si je ne me trompe pas, qui est vraiment pas mal. Oh, juste devant on a une Aston Martin V12 Vantage. C'est assez rare ça aussi, c'est assez joli. À côté on a une grosse américaine, une grosse Dodge Challenger. C'est d'ailleurs un covering assez particulier. Et là, pour finir, première hypercar de cette vidéo, la McLaren Senna, qui était, je crois, chez RM Motorsport, donc chez Raoul à la base. Et il a sorti pour le Top Marque pour l'occasion, quoi. Franchement, c'est ouf. Bon, et bien voilà, ce sera fait, ce sera coché. 600, qu'est-ce que je dis 612 depuis tout à l'heure, je suis perturbé. C'est pas une 612, c'est une Dodge Cylindri, du coup la toute dernière de chez Ferrari en V12 qu'ils ont sorti. Et c'est pareil que l'Aroma qui est à côté, c'est une œuvre d'art. C'est même, comment dire, même catégorie. Sauf que bien sûr c'est pas du tout la même motorisation. Là-dedans on a un V12 et là-dedans on a un V8 biturbo. Et là on a un Urus qui arrive aussi. Je vous le filme en même temps, c'est gratuit quoi, ça fait plaisir. Mais en tout cas, celle-là, je suis pas mécontent de l'avoir vue. On a la très belle V12 du coup qui est passée tout à l'heure, je vous la refilme ici. C'est une Porsche qu'on a vue auparavant juste en arrivant, sur le trajet quoi. C'est une Carrera, mais avec un kit. Au début j'ai cru que c'était une Tecard de loin, avec le capot comme ça. Mais non, il s'est fait un kiff, un petit kiff, il a mis un petit kit. Dis-moi ce que vous en pensez. Ça reste pas mal, mais bon. Très belle RS6. Oh là 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 les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes au Fermont, regardez qui c'est qu'on retrouve. Et ici, on a, au Fermont, on a pas mal de trucs en vrai de vrai. Mais on commence déjà par cette STO, qui a une config assez particulière, assez sympa, on va dire, avec du rouge, vraiment très, genre un détail très fin, même du rouge, du orange, je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que c'est plus du rouge. Et du coup ici aussi la partie en doré, on va dire ça comme ça. Elle est très sympa. Elle est vachement sympa. Il y a également des trucs qui passent sur la route, dans le virage quoi.
Oh, ici, mon Dieu, M5 V10. Ça aussi, bon, les jantes, j'avoue, je suis pas forcément fan. Mais après, la voiture en elle-même, c'est une dinguerie. Surtout pour son bruit, quoi. Je parle. Elle est vraiment jolie. On a un Urus rose qui vient de passer, j'arrive plus à parler. Urus rose, on voit juste son toit. GT3 hein, 992. À côté, un petit F8 Tributo. C'est sympa aussi, ça aussi. Derrière, on a encore une Ferrari avec la California T. Là, on a un énorme Dodge Ram. Hein. Ah, très sympa hein, pour ceux qui aiment les gros pick-up américains. Les gros V8. Et là aussi, on a du lourd. On a un petit G63 avec un espèce de kit Brabus. Ici, 992 GT3 RS. On la présente plus, hein, elle est connue de partout, quoi. Tout le monde la connaît, cette caisse. Là, on a un petit Defender qui attend. Ici, on a une Maserati Gran Turismo. À côté, une petite M4 dernière génération. De la Ferrari en voiture en voile avec cette 488 Spider et cette 458 Speciale. Un duo de choc. Et ici, on a de la McLaren 570S. Et là, Aston Martin V8 Vantage F1 édition. Et il y a des BM qui passent en haut là, qui foutent le bordel. Donc on va aller vous filmer ça. Bon bah là les gars, on a tout simplement ma voiture de rêve. 488 Pista. Oh, ça c'est quelque chose. Qu'est-ce que je kiffe cette caisse. Je viens de louper une McLaren aussi, j'ai un peu le seum, mais bon je me rattrape un petit peu avec cette M2 pardon. Et là on a la Aston Martin, la plus petite du monde, la Signet. Alors de ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais ça là, tu l'as quand tu achètes la One 77. Donc ça veut dire que lui, potentiellement, il a une One 77 aussi. Ah non, c'est la Porsche qui revient, je croyais que c'était un V8. C'est pas d'origine ça. J'ai hâte de voir en haut ce que ça donne. Oh, il nous a fait un petit plaisir. Il y a trop de choses à filmer. C'est abusé. Croisement d'Aston. C'est un délire. C'est le top marque. C'est tout. Très joli Lotus Semira, si je me trompe pas. C'est qu'on revoit. Petite 296. Oh là là, et la M4 qui arrive aussi. Oh la 812. Ouh bah on n'arrête pas, on suit mon chemin. Putain merde, la MC20 GT2. Première fois de ma vie que je la vois, elle est magnifique. Ah, très bien. La petite capote. Magnifique. Putain, il a mis une Durex sur la vitre ce fou. Oula, oulala, Nismo derrière. Oh la config. Oh, et la turbo derrière qui suit, mais excusez-moi, je vois que la Pista moi. Oh la Revuelto, putain la couleur. Ce violet comme ça et le clash derrière. Très belle Black Series les amis. Waouh. MP4 12C les amis.
la retrouver tôt ou tard, celle-ci. On l'a vu rouler tout à l'heure. Et là, on la voit là-dedans. La Nissan R390. Une voiture ultra rare. Hein. Donc c'est pour ça que j'en profite quand même pour vous la filmer une dernière fois avant qu'elle parte. Parce qu'on la verra plus avant un long moment. Elle est magnifique. Une véritable voiture de course. Pour le coup. C'est incroyable. De filmer ça et de voir ça, c'est un truc de fou. Regardez ce gros aileron. Oh là là, et la plaque N24. La plaque qui va bien, elle est vraiment belle. Elle est magnifique, cette GT Black Series, elle est dingue. Sur la place du casino, on a pas mal de petites surprises, notamment ce Urus, mais surtout ce G Mansory entièrement camouflé, qui, oui, comme le disent ces gens à côté de moi, ça a une certaine gueule, avec intérieur jaune d'ailleurs, on peut le voir. Ici, Carrera GT de notre cher ami Raoul, elle est toujours autant belle, cette voiture. La Dallara, du coup, de Stars Monte Carlo. On a encore du Mansory ici, avec cette Bentley Continental GT Mansory, qui est par contre, elle, vraiment dingue, je trouve, hein. Avec l'intérieur orange comme ça, elle est vraiment terrible. Et ici, du coup, pour finir, ce petit line-up, on a une F8 Tributo, dans une configuration assez cool, avec les jantes gold comme ça, et le drapeau italien qui passe tout le long. Petite GT3 RS 992 qui arrive, elle est très sympa. On a une très jolie GT3 RS 992 livrée Martini, très sympa celle-ci. Et puis on a ça aussi, le Cybertruck Mansory, One of One bien sûr. Pour le coup il est quand même plus beau que celui de base, celui d'origine. Mais bon, ça reste quand même une Tesla en dessous. Petite Lotus Exige. Magnifique ça aussi les gars. Exige S, bien sûr, j'ai oublié de préciser. Là, pour les puristes, vous êtes servis avec cette Merco et surtout avec cette Testarossa derrière. C'est en blanc comme ça, c'est pas mal. Alors ça, les gars, Lexus RCF, c'est pas mal du tout. C'est rare, j'en ai rarement vu quoi. Voire même jamais, je crois que c'est la première fois que j'en vois une. M5 V10 les amis. Petit shooting sur la digue. RS3, M2, les deux Skyline du coup, RTT. RS3 et RS6. Il y a du lourd. Oh là là, mais ça siffle fort, non? Il n'y a rien encore. Putain, mais c'est terrible. Bon, je sais, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec une casquette, mais l'expérience était folle. On est passé au Fermont. Je n'ai jamais vu autant de gens regarder une voiture de ma vie. C'est simple, hein. Il y avait des Ferrari, il y avait de tout qui passait. Ils étaient concentrés que sur celle-ci. Après, tu me diras, hein, c'est plus rare de voir ça, à Monaco, je veux dire, qu'une Ferrari, tu vois. Ferrari, il y en a tous les 300 mètres. Et ben, moi qui voulais voir aussi de la Ventador, ben là, je suis servi. Surtout qu'en plus, celle-ci, elle a un kit full Amann, mais genre complet. Kit Amann à 100%, avec du carbone partout, les jantes, bien sûr, à l'effigie. Pareil pour l'étrier d'ailleurs. Elle a une grosse prise d'air à l'arrière là-bas, l'aileron immense aussi. Je sais pas par contre combien elle développe de chevaux pour le coup. Ouais, l'arrière, à part l'aileron et peut-être un peu le diffuseur, il n'y a pas grand chose qui change. Mais putain, c'est ouf quand même. Elle est magnifique. Le V10, le
propriétaire m'a fait un clin d'œil et tout. Je suis très content de ça d'ailleurs. Il a l'air très sympa, regardez-moi ça quoi. Pouah. Et la SF normale derrière. Oh là là. Ça par contre c'est ouf les gars. Pouah. Je sais plus laquelle c'est, si c'est la Valour ou autre chose, mais putain qu'est-ce qu'elle est belle. Oh les gars. Putain regardez ce qui arrive. Mon Dieu. Zonda S. Putain elle est magnifique. Putain, en plus de ça elle revient, on a de la chance hein, je peux vous le dire. Regardez-moi ça. Oh là là. Et la petite Rave qui fait plaisir. Oh et derrière la M5. Une dernière M5. Magnifique ça aussi. Mais bon, hein, pour comparer à ce qu'on vient de voir, c'est rien. C'est magnifique, cette configuration. Putain cette SV Roadster. La Dallara, let's go. Ah magnifique ce Urus SE, c'est le premier que je vois, pareil hein, du coup. Il est splendide en vrai. Ça fait un peu chelou juste la gueule, la face avant. Ça fait un peu bizarre. On dirait qu'il est, il est moins effrayant, tu vois, genre il est moins énervé. Alors, il fait plus innocent, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais en vrai j'aime bien ça, va. Mais il est moins ouf quoi que le Urus basique. Alors ça les gars, ce qu'il y a derrière aussi c'est sympa, petite Civic. Je me devais de vous la filmer les gars. On a une très jolie La Ferrari. Regardez là, vue de l'arrière, elle est incroyable. Putain, oui, C63 Black Series est derrière les gars. Oui, elle a fait des flammes carrément. Il y a un convoi les gars. SP2 en premier lieu. SP3 juste derrière. Ok, j'étais pas prêt à ça. Et normalement, il y a une Pagani Utopia qui devrait arriver. Très belle RS6 là. Et du coup, comme je disais juste avant, la Pagani Utopia qui arrive. Oh, cette dinguerie aussi. Je l'avais filmé une fois à Monaco. Ben là, vous pouvez pas mieux finir cette vidéo les gars, je vous le dis. Car Spotting, là on finit sur quelque chose de ouf. Oh mon dieu, Chiron Super Sport. Wow, la dinguerie.